Saviez-vous que plus d'un tiers des adultes de plus de 65 ans subissent une chute chaque année? Ces chutes étant la principale cause de blessures non mortelles et mortelles dans cette population? Cette donnée si percutante nous invite à réfléchir sur un aspect fondamental de notre existence que nous tenons souvent pour acquis, l'incroyable capacité de notre corps à maintenir l'équilibre. Nous ne parlons pas d'un acte conscient et volontaire comme lever un bras, mais d'une symphonie extrêmement complexe de systèmes qui opèrent en arrière-plan sans que nous nous en rendions à peine compte, orchestrant chaque mouvement pour que nous ne nous écrouillions pas au sol. Du simple fait de rester debout en attendant le bus à l'exécution d'acrobaties impressionnantes dans le domaine sportif, la science derrière notre équilibre et ce que nous appelons la proprioception est une merveille biologique. La proprioception, un terme qui peut sembler technique mais qui est en essence fascinant, se réfère à la capacité de notre corps à percevoir sa position et son mouvement dans l'espace, même sans l'aide de la vue. C'est notre sens interne de la posture et du mouvement. Imaginez marcher dans l'obscurité totale, sans rien voir absolument, et pourtant savoir où sont vos pieds, comment vos genoux sont fléchis ou si votre bras est étendu. C'est la proprioception en action. Ce sixième sens est crucial pour tout, du fait de lasser ses chaussures à la conduite d'un véhicule ou la pratique de sports de haute précision. Pour comprendre comment nous réalisons cet exploit d'équilibre, nous devons explorer trois systèmes sensoriels principaux qui travaillent en parfaite coordination, informant constamment notre cerveau de notre situation spatiale. Ce sont le système vestibulaire, le système visuel et le système somatosensoriel. Chacun d'eux apporte des pièces vitales à ce complexe puzzle. Commençons par le système vestibulaire, ancré au plus profond de notre oreille interne. C'est un maître de l'orientation spatiale et de la détection du mouvement de notre tête. Ce système est composé de deux structures principales, les canaux semi-circulaires et les organes otolithiques. Les trois canaux semi-circulaires, orientés dans différents plans tridimensionnels, sont comme de petits détecteurs de tours et de rotation. Chaque canal est rempli d'un liquide appelé endolymphe et contient de petites cellules ciliées, c'est-à-dire avec de minuscules poils. Lorsque nous bougeons la tête, le liquide se déplace, pliant ces cellules ciliées. Ce mouvement génère des signaux électriques qui sont envoyés directement au cerveau, l'informant de la vitesse et de la direction de la rotation de notre tête. C'est ce qui nous permet de savoir si nous tournons, nous inclinons ou faisons une pirouette. Sans ce système, même l'action de marcher en ligne droite deviendrait une tâche impossible car chaque pas nous ferait nous sentir désorientés. À côté des canaux semi-circulaires, nous trouvons les organes otolithiques, l'utricule et le sacule. Ces structures sont plus sensibles aux mouvements linéaires, comme accélérer en voiture, monter ou descendre dans un ascenseur, ou la simple force de la gravité lorsque nous sommes assis ou debout. Elles contiennent de minuscules cristaux de carbonate de calcium appelés autoconies, incrustés dans une membrane gélatineuse qui recouvre les cellules ciliées. Lorsque notre tête s'incline ou que nous expérimentons une accélération linéaire, l'inertie fait bouger ces cristaux, fléchissant les cellules ciliées et générant des signaux nerveux. C'est grâce à eux que nous savons si nous sommes debout, allongés ou si nous nous déplaçons vers l'avant ou vers l'arrière. L'intégration des informations des canaux semi-circulaires et des organes otolithiques fournit au cerveau une image complète de la position et du mouvement de notre tête par rapport à l'espace. Passons maintenant au deuxième pilier, le système visuel. Nos yeux sont bien plus que des fenêtres sur le monde, ce sont des capteurs cruciaux pour l'équilibre. La vision nous fournit un cadre de référence externe, nous aidant à percevoir notre position par rapport à notre environnement. Si nous sommes debout dans une pièce, nos yeux nous informent de la distance au mur, de l'inclinaison du sol ou de la présence d'obstacles. Lorsque nous marchons, l'information visuelle sur le flux optique, c'est-à-dire la façon dont les objets semblent se déplacer autour de nous, est fondamentale pour ajuster notre vitesse et notre direction. Pensez à un patineur sur glace qui maintient son regard fixe sur un point pendant une pirouette pour éviter d'être étourdi. C'est un exemple clair de la façon dont l'information visuelle est activement utilisée pour stabiliser le corps et le système vestibulaire. En fait, si nous fermons les yeux, même pour un court instant, nous pouvons ressentir une légère instabilité, surtout si nous sommes sur une surface irrégulière. C'est pourquoi les tests d'équilibre impliquent souvent de maintenir le corps en position les yeux fermés, révélant la dépendance à d'autres systèmes sensoriels. Le troisième système, mais non des moindres, est le système somatosensoriel.
Celui-ci englobe un réseau de récepteurs distribués dans tout le corps, dans la peau, les muscles, les tendons et les articulations. Ce sont comme de petits espions qui informent le cerveau sur la pression, la vibration, le toucher et, le plus important pour l'équilibre, la position et le mouvement de nos membres et de notre tronc. Au sein de ce système, deux types de récepteurs jouent un rôle vital dans la proprioception. Les fuseaux musculaires, localisés à l'intérieur des muscles, détectent la longueur du muscle et la vitesse à laquelle cette longueur change. Lorsqu'un muscle s'étire, les fuseaux envoient des signaux qui aident le cerveau à savoir à quel point un bras ou une jambe est étendu. D'autre part, les organes tendineux de Golgi, situés à la jonction entre le muscle et le tendon, détectent la tension générée dans le tendon. Ils sont cruciaux pour nous protéger des surcharges musculaires excessives et pour informer le cerveau sur la force que nous exerçons. De plus, dans les articulations, il existe des récepteurs articulaires, comme les corpuscules de Ruffini, qui détectent la position et le mouvement de l'articulation, et les corpuscules de Pacini, qui sont sensibles à la pression et à la vibration. Toutes ces informations somatosensorielles sont envoyées à la moelle épinière et de là au cerveau, formant une carte tridimensionnelle constante de la posture de notre corps. Lorsque nous posons les pieds sur le sol, ces récepteurs nous indiquent la pression, la texture de la surface et l'inclinaison, nous permettant d'effectuer des ajustements précis pour nous maintenir debout. La magie de l'équilibre ne réside pas seulement dans l'existence de ces trois systèmes sensoriels, mais dans la façon dont le cerveau les intègre et les traite conjointement. Le cervelet, une structure située à l'arrière de notre cerveau, est le grand chef d'orchestre de ce processus. Il reçoit des informations des systèmes vestibulaires, visuels et somatosensoriels et les combine pour générer une image cohérente de la position et du mouvement de notre corps. S'il y a une contradiction entre les signaux, par exemple, si le système vestibulaire détecte un mouvement mais que les yeux ne le confirment pas, le cervelet est chargé de résoudre cette divergence et de décider quelle information est la plus fiable à ce moment-là. Cela explique pourquoi nous avons parfois le mal des transports en lisant dans un véhicule en mouvement. Nos yeux sont fixés sur un livre indiquant l'immobilité, tandis que le système vestibulaire détecte clairement le mouvement, créant une confusion dans le cerveau. Une fois que le cerveau a intégré toutes les informations sensorielles, il envoie des commandes aux muscles via les voies motrices pour effectuer les ajustements nécessaires et maintenir ou retrouver l'équilibre. Cela peut impliquer de petits mouvements à peine perceptibles au niveau des chevilles pour corriger un balancement ou des réactions plus importantes comme étendre les bras ou faire un pas si nous sommes sur le point de tomber. Une grande partie de ces ajustements sont des réflexes, c'est-à-dire qu'ils se produisent automatiquement et extrêmement rapidement sans que nous ayons à y penser. Les réflexes vestibulo-spinaux, par exemple, agissent sur les muscles du tronc et des membres pour maintenir la posture, tandis que les réflexes vestibulo-oculaires garantissent que notre vue reste stable même si notre tête bouge. L'importance de l'équilibre et de la proprioception se manifeste dans d'innombrables situations de notre vie quotidienne. Des activités simples comme monter et descendre les escaliers, marcher sur un terrain irrégulier ou se lever d'une chaise, jusqu'à des tâches plus complexes qui exigent précision et coordination. Pensons à une danseuse de ballet qui exécute une pirouette parfaite. Sa capacité à maintenir l'équilibre sur une seule pointe de pied pendant plusieurs secondes est le résultat d'années d'entraînement qui ont affiné l'intégration de ces systèmes vestibulaires, visuels et somatosensoriels à un niveau extraordinaire. Chaque muscle, tendon et articulation envoie des informations précises au cerveau qui, à son tour, émet des ordres millimétriques pour contrecarrer toute déviation. Dans le domaine sportif, la proprioception est la clé de l'excellence. Un footballeur professionnel, en courant avec le ballon, n'a pas besoin de regarder ses pieds pour savoir où se trouve le ballon ou comment positionner son corps pour un tir. Son cerveau reçoit des informations constantes sur la position de ses membres, la tension de ses muscles et la pression sur ses pieds, lui permettant de réagir de manière instinctive. Un gymnaste, en effectuant une routine sur la poutre d'équilibre, dépend absolument du retour d'informations de ses récepteurs articulaires et musculaires pour sentir la moindre oscillation de son corps et la corriger avant de tomber. Les athlètes de haut niveau intègrent souvent des entraînements spécifiques d'équilibre et de proprioception en utilisant des planches d'équilibre, des ballons suisses ou des exercices les yeux fermés pour améliorer leur performance et réduire le risque de blessure. L'amélioration de ces capacités peut signifier la différence entre une entorse et une victoire. Pensons à notre capacité à bien marcher dans le noir. Nos récepteurs tactiles et somatosensoriels dans nos pieds jouent un rôle vital pour n'orienter sans trop regarder.
Comme nous le savons, nous ne sommes tous pas tout le temps à l'aise à faire la foulée et notre corps a appris à s'habituer à manifester sa sensibilité. Toutefois, nous ne sommes pas toujours conscients de la vitalité de ce système jusqu'à ce que quelque chose ne fonctionne pas. Les conditions qui affectent l'équilibre et la proprioception peuvent être dévastateurs pour la qualité de vie. Les infections de l'oreille interne, comme la labyrinthite ou la neuronite vestibulaire, peuvent provoquer des épisodes sévères de vertige où le monde semble tourner de manière incontrôlable et des nausées intenses en raison du dysfonctionnement du système vestibulaire. Les personnes atteintes de neuropathie périphérique, une condition courante chez les patients diabétiques mal contrôlés, souffrent souvent d'une perte de sensibilité dans les pieds et les jambes, ce qui affecte gravement leurs informations somatosensorielles. Cela peut entraîner une démarche instable et un risque de chute significativement plus élevé, car le cerveau ne reçoit pas d'informations précises sur la position de leurs membres inférieurs. On estime que jusqu'à 60% des diabétiques développent une forme de neuropathie et un pourcentage considérable d'entre eux connaîtront des problèmes d'équilibre. Les maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques compromettent également l'équilibre en affectant les voies nerveuses et les structures cérébrales impliquées dans l'intégration sensorielle et le contrôle moteur. Les patients atteints de la maladie de Parkinson, par exemple, présentent souvent une posture voûtée et des difficultés à initier ou arrêter les mouvements, ce qui augmente considérablement le risque de chute. Même un événement aigu comme un accident vasculaire cérébral peut endommager les ondes du cerveau responsables du traitement de l'équilibre, laissant l'individu avec une grande instabilité et une dépendance pour les activités quotidiennes. La récupération de l'équilibre et de la proprioception après une blessure ou une maladie est un domaine d'étude et d'application clinique fondamental. La rééducation vestibulaire, par exemple, est une thérapie spécialisée conçue pour aider les personnes souffrant de troubles de l'équilibre et de vertige. À travers des exercices spécifiques qui sollicitent et rééduquent le système vestibulaire, les patients peuvent apprendre à compenser les dysfonctionnements et améliorer leur stabilité. Ces exercices peuvent inclure des mouvements de tête contrôlés, la fixation du regard sur des cibles en mouvement ou des marches sur différentes surfaces, le tout dans le but de promouvoir la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se réorganiser et à s'adapter. La proprioception est également entraînée activement en physiothérapie, en particulier après des blessures articulaires comme une entorse de la cheville ou une rupture du ligament croisé. Lorsqu'une articulation subit un traumatisme, les récepteurs proprioceptifs qui y résident peuvent être endommagés, diminuant la capacité du cerveau à savoir où se trouve l'articulation dans l'espace. Cela rend l'articulation plus sujette aux futures blessures. Les exercices de proprioception, comme se tenir sur une jambe sur une surface instable ou effectuer des mouvements contrôlés avec des bandes élastiques, aident à réveiller et à renforcer ces récepteurs, améliorant la stabilité de l'articulation et réduisant le risque de récidive de la blessure. Par exemple, dans le cas d'une entorse de la cheville, il a été démontré que la mise en œuvre d'un programme d'entraînement proprioceptif réduit le risque d'entorse récurrente chez les athlètes dans un pourcentage qui peut dépasser 50%. La recherche continue de dévoiler les mystères de ces systèmes. Nous savons, par exemple, que la vision joue un rôle encore plus dominant chez les jeunes enfants qui en dépendent fortement pour développer leur équilibre. À mesure que nous grandissons, les autres systèmes mûrissent et nous apprenons à nous fier davantage aux informations vestibulaires et somatosensorielles, ce qui nous permet de marcher dans l'obscurité ou sur des surfaces irrégulières avec plus de sécurité. En revanche, les personnes âgées connaissent souvent un déclin de la fonction de tous ces systèmes. L'acuité visuelle peut diminuer, les cellules ciliées de l'oreille interne peuvent dégénérer et la sensibilité des récepteurs proprioceptifs dans les muscles et les articulations peut se réduire. Cette combinaison de facteurs, ajoutée à la perte de force musculaire et de flexibilité, explique pourquoi les chutes sont si courantes et dangereuses chez la population âgée. Un programme d'exercice régulier incluant entraînement de force, équilibre et flexibilité peut réduire significativement ce risque, parfois jusqu'à 40%, ce qui souligne la plasticité et la capacité d'amélioration de notre corps même à des âges avancés. La science nous a également permis de comprendre comment le cerveau peut s'adapter et compenser. Les personnes qui naissent sans fonction vestibulaire ou qui la perdent en raison d'une maladie, par exemple, développent souvent des stratégies visuelles et somatosensorielles très sophistiquées pour maintenir l'équilibre. Bien qu'elles puissent rencontrer des difficultés importantes dans des environnements exigeants, comme marcher dans l'obscurité ou sur un terrain irrégulier, leur cerveau s'est reconfiguré pour maximiser l'utilisation des sens restants.
C'est un témoignage étonnant de la neuroplasticité, l'incroyable capacité de notre système nerveux à se réorganiser et à compenser les déficiences. Même la technologie moderne commence à interagir avec ces systèmes. La réalité virtuelle, par exemple, est de plus en plus utilisée dans la rééducation de l'équilibre. En créant des environnements immersifs qui peuvent être contrôlés et adaptés, les thérapeutes peuvent exposer les patients à des défis d'équilibre en toute sécurité, simulant des situations de la vie réelle et entraînant leurs réponses. Ceci est particulièrement utile pour les patients qui ont peur de tomber, car ils peuvent s'exercer dans un environnement sécurisé avant d'affronter les défis du monde réel. La création de prothèses avec des capteurs qui fournissent une rétroaction proprioceptive artificielle est une autre avancée fascinante, permettant aux personnes amputées de sentir la position de leurs membres artificiels, améliorant considérablement leur capacité de mouvement et leur équilibre. En résumé, la science derrière l'équilibre et la proprioception est un domaine vaste et fascinant qui nous révèle la complexité et la merveille de notre corps. C'est la coordination ininterrompue de nos yeux, de nos oreilles internes et des innombrables capteurs répartis dans nos muscles et nos articulations, le tout orchestré par la symphonie de notre cerveau qui nous permet de naviguer dans le monde avec grâce et sécurité. C'est un système qui travaille sans relâche, même lorsque nous ne sommes pas conscients de son fonctionnement, nous permettant de réaliser des mouvements les plus élémentaires aux prouesses les plus extraordinaires. Maintenir ce système dans des conditions optimales, grâce à l'activité physique et à un mode de vie sain, est un investissement dans notre autonomie et notre qualité de vie à long terme. C'est une invitation à apprécier chaque pas, chaque saut, chaque instant de quiétude que notre corps nous permet de savourer. Si cette immersion dans la complexité et la beauté de l'équilibre humain a résonné en toi, si la machinerie complexe qui te permet de te tenir debout ou de bouger avec fluidité t'a surpris, nous t'invitons à continuer d'explorer avec nous. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions dans l'univers fascinant de la connaissance. Donne-nous un j'aime si cette vidéo t'a semblé éclairante, laisse ton commentaire en partageant tes propres réflexions ou questions et partage ce contenu avec ceux qui, comme toi, s'émerveillent. Ils s'émerveillent devant les secrets que la science nous révèle chaque jour. Ton soutien nous pousse à continuer à percer les mystères de notre monde.